Je sais pas pour toi, mais on entend trop de blabla sur l'alimentation. Aujourd'hui, on va rectifier le tir. Ah, manger. Ça là, c'est ma troisième affaire préférée après bouffer puis me bourrer à la face. Manger. Un plaisir si simple, si beau, si pur, si parfait. Faux, parce que ce que tu manges tue la planète. Ben en fait, ça dépend de ce que tu manges, puis d'où tu le prends, puis ça tue pas littéralement la planète, c'est juste que ça peut avoir des impacts sur... En fait, c'est plus complexe que ça, OK? Rewind, s'il te plaît. Faux, parce que la façon dont on s'alimente peut avoir un impact sur les changements climatiques. Ah voilà, c'est beaucoup plus nuancé. Mais là, avant que tu te mettes à avoir des palpitations en croquant dans ton sandwich, je veux te rassurer. Okay? C'est super facile de changer tes habitudes alimentaires pour diminuer nos émissions de GES. Mais commençons par le début, parce que tant qu'à avoir payé pour l'effet du rewind, aussi bien en profiter. C'est quoi exactement le lien entre ce que nous mangeons et les changements climatiques? Mais en fait, plus du tiers des gaz à effet de serre, GES, mondiaux seraient liés à l'activité en lien avec l'alimentation. Fait que le lien il est comme direct. Effectivement, l'agriculture a de gros impacts sur l'environnement vu sa production à grande échelle. Parce que ça prend de la place pour faire de l'agriculture. Ça prend bien de la place pour mettre puis nourrir tous ces animaux qu'on aime tant manger. Puis comment on la trouve? Ben on la trouve pas, on la fait. En abattant tous les arbres qu'on peut abattre comme si on était une armée de castors sur le Red Bull. Savais-tu qu'un tiers des céréales qu'on produit dans le monde sert à nourrir les animaux d'élevage? On prend ce qu'on peut manger pour faire manger ce qu'on va manger. C'est comme passer un fauteuil à la déchiqueteuse à bois pour se faire un pouf. Il y a comme un intermédiaire superflu, on dirait. Puis une fois que tous les animaux sont parqués dans le champ, spécialement les ruminants comme les vaches, ben ils émettent du méthane pendant leur digestion. Un GES encore plus puissant que le CO2. Puis avant que ça vous fasse rire de penser à toutes ces vaches qui flatulent en harmonie, ben le méthane vient pas de leur pète, mais de leur rotte. Même pas moyen que ce soit un peu comique. Puis ça, c'est évidemment sans compter tous les engrais chimiques qu'on met dans les champs et qui émettent un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. Il y a aussi le transport, l'emballage, le stockage, la cuisson et la gestion des déchets des dits aliments. Chaque étape est à sa façon problématique. Bon, c'est sûr que de repenser le cycle de production alimentaire, c'est pas tant à notre niveau. Ça repose pas juste sur toi ou sur moi, mettons. Par chance, comme je te le disais plus tôt, on a le pouvoir de prendre des décisions qui peuvent réduire l'impact de notre alimentation sur le climat. Puis même pas besoin de virer full vegan sur un coup de tête. Les plus petits gestes peuvent faire une grosse différence. Premièrement, simplement de par le choix des aliments que tu mets dans ton assiette. Regarde ici les différentes émissions par catégorie d'aliments. Mettons que Surf and Turf versus pâte Primavera, pas le même impact. C'est pourquoi on recommande de réduire tes portions de viande ou changer la viande rouge pour d'autres protéines animales ou végétales qui émettent moins de GES. Ça peut faire toute une différence, sans compter que c'est meilleur pour ta santé. Tu peux faire ça en introduisant des recettes végétariennes ou végétaliennes dans ton alimentation quelques fois par semaine. C'est super facile d'en trouver, il y en a partout sur Internet. Même Ricardo cuisine végé. Hey Ricardo, le plus monsieur tout le monde de tout le monde des messieurs. Et si jamais tu décides de faire le grand saut et de devenir végétarien ou végétalien, oublie pas de rester bienveillant envers toi-même. C'est correct de faire des écarts. Tu veux couper la viande, mais pour toi le fromage c'est la vie? C'est correct. Tu veux être végé, mais tu peux t'autoriser à manger de la viande chez les gens ou au resto. Focus pas sur les quelques fois où tu dévies du droit chemin. Concentre-toi sur toutes les autres fois où tu as fait des efforts. L'autre façon d'aider, c'est en réduisant tes déchets alimentaires. Ça, tu peux faire ça en achetant seulement les portions d'aliments que tu vas véritablement manger. En n'ayant pas peur d'acheter des fruits ou des légumes moches. On l'a toujours dit, la vraie beauté, c'est en dedans. En étant créatif et en pimpant tes restants pour éviter de les jeter. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de dire « Ils sont bons mes tacos, hein? Ben c'était des burgers hier! » Tu peux aussi privilégier les aliments locaux et de saison ou même encore jardiner. T'as pas besoin d'un grand terrain, un grand pot peut faire l'affaire. Manger une tomate que t'as fait pousser à la sueur de ton front, ça goûte meilleur. Probablement parce qu'elle est délicieusement salée par la sueur de ton front. Et si jamais t'as pas le choix et que tu dois jeter des aliments, composte-les. Parce que s'ils se retrouvent pas au compost puis qu'ils sont enfouis dans les décharges, les résidus organiques émettent quoi? Notre bon vieil ami qui sent le rot de foin mâchouillé, le méthane. Est-ce que certaines de mes suggestions t'inspirent? As-tu le goût de limiter ta viande rouge, d'essayer des plats végétariens ou végétaliens, ou encore de le devenir? Ou tu préfères te concentrer sur minimiser les déchets alimentaires? Acheter moins, acheter mieux, local, de saison, composter? Tellement de choix qui s'offrent à toi. N'hésite pas à embarquer ta famille et tes amis. Découvrir de nouvelles façons de manger et de cuisiner, c'est tellement plus fun en gang.